outil et il faut bien comprendre son fonctionnement pour aussi comprendre ses faiblesses et surtout éviter certaines dérives. Et je le redis, c'est vraiment un outil. ChatGPT est arrivé dans nos vies comme un ovni. Et moi, je vais aller au-delà de l'ovni, c'est plus un objet virtuel non intelligent. Objet virtuel non intelligent. Et ça résume bien l'approche qu'on doit avoir avec l'IA de mon point de vue. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'origine du nom de ChatGPT. Rien qu'en connaissant pourquoi il s'appelle ChatGPT, déjà on comprend mieux l'outil. Chat, ça veut dire quoi? En anglais, ça veut dire bavarder. Ils n'ont pas utilisé le mot chat par hasard. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui sont très très bavardes, mais qui disent pas que des choses très intelligentes. Et ils l'ont pas appelé smart comme un smartphone, ils l'ont appelé ChatGPT. Donc il y a une raison. Après, le G, le P, le T. G, c'est pour générative. Beaucoup de gens disent « Ah, ça permet de créer ». Non, non, ça génère. ChatGPT ne permet pas de créer. C'est un outil d'aide à la création. À aucun moment, il va créer. Ça reste humain et il n'y a que les humains qui peuvent créer. Après, le P, pré-entraînement. Donc, il s'est entraîné sur, on parle de 100 milliards de variables, même beaucoup plus, d'après les dernières mises à jour. En gros, il a pris tout ce qu'on trouve sur Internet et bien plus. Et je vais vous faire un petit scoop, tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas intelligent. On trouve tous nos biais, nos préjugés et pas mal d'erreurs également. Donc, il s'est entraîné avec toutes ces données-là. Donc, ça prouve encore qu'il n'est pas totalement intelligent. Et après, le dernier terme, c'est le T de Transformer, c'est le nom qu'on trouve à l'algorithme. Si on prend la définition de Gardner, il a identifié 8 formes d'intelligence. Et sur ces 8 formes d'intelligence, l'IA vient répondre surtout à l'intelligence analytique. Donc, c'est quand on analyse et on comprend mieux l'origine du nom, qu'on comprend mieux comment il fonctionne, qu'on peut vraiment définir que c'est un ovni, un objet virtuel non intelligent. Et dans ce cas, on va vraiment l'utiliser pour ses points forts. Ça veut dire sa démarche analytique, et surtout comme un objet.